de cette vidéo, nous allons parler des indispensables à faire en TP. La première chose à savoir, c'est que toutes les manipulations doivent être faites debout, car s'il y a des éclaboussures d'acide par exemple, vous allez pouvoir reculer beaucoup plus facilement. Ensuite, pour toutes les solutions que vous souhaitez utiliser, mettez-les dans des béchères. Ne prélevez jamais dans le flacon, parce que si votre pipette a déjà été utilisée, vous risquez de contaminer le flacon. Ainsi, quand vous souhaitez faire un prélèvement, rincez la pipette d'abord avec de l'eau distillée, puis avec la solution que vous souhaitez prélever. Maintenant, nous allons parler du prélèvement avec une pipette jaugée. Tout d'abord, vous devez être bien en face du trait de jauge. Si ce n'est pas le cas, vous allez prélever un volume différent de celui indiqué sur la pipette. Ensuite, il y a deux types de pipettes. Il y a celle à deux traits, où le volume indiqué se trouve entre ces deux traits, et celle à un trait, où le volume indiqué sur la pipette se trouve entre le trait et l'orifice. Vous devez prendre en compte également le ménisque. La base du ménisque doit se trouver au niveau du trait de jauge, sinon le volume sera différent. Nous allons parler de la burette. Vous allez devoir la rincer comme toute verre que vous souhaitez utiliser, et surtout faire attention à la bulle qui se trouve en bas de la burette, car vous allez verser un peu moins que ce que vous pensez. Pour résoudre ce problème, il suffit juste de mettre un peu plus de solution titrante que nécessaire, puis de verser très rapidement dans un bécher poubelle jusqu'au zéro de la burette. Pour faire une dissolution, vous allez tout d'abord avoir besoin de peser soit très précisément, soit environ exactement un solide. Environ exactement signifie que vous allez devoir peser à plus ou moins 5% de la valeur indiquée. Par exemple, si on vous demande de peser environ exactement 20 grammes, vous allez devoir peser à plus ou moins 5% de 20 grammes. Mais notez la valeur indiquée sur la balance, car c'est cette valeur qu'il va falloir prendre en compte dans vos calculs, et non plus les 20 grammes. Ensuite, mettez le solide dans une fiole jaugée adaptée au volume que vous souhaitez, mais au préalable, mettez un petit peu de solvant, ça va permettre de commencer la dissolution. Rincez la coupelle avec le solvant pour perdre le moins de matière possible. Mettez du solvant jusqu'à la moitié de la fiole environ, agitez dynamiquement, puis complétez jusqu'au trait de jauge. Enfin, réagitez dynamiquement pour que la dissolution se fasse au maximum. Pour faire une dilution, vous devez suivre le même principe que la dissolution. Prélevez le volume de la solution que vous souhaitez diluer avec une pipette jaugée et mettez-le dans une fiole. Mettez du solvant jusqu'à la moitié de la fiole environ, agitez dynamiquement, puis complétez jusqu'au trait de jauge. Enfin, réagitez dynamiquement pour que la dilution se fasse au maximum. Vous avez votre solution. Pour utiliser la micropipette, regardez d'abord le volume souhaité pour choisir la micropipette qui peut prélever ce volume. La gamme des volumes que peut prélever la micropipette se trouve sur le dessus du piston. Ensuite, mettez un cône sans le toucher, car cela peut polluer la solution. Prélevez en appuyant sur le piston jusqu'au cran sans forcer, puis versez dans la verrerie souhaitée en appuyant sur le piston au maximum. Enfin, jetez le cône dans la poubelle prévue à cet effet en appuyant sur la gâchette. La fiole à vide permet de dégazer une solution. Mettez une solution gazeuse à l'intérieur avec un agitateur. Fermez la fiole en mettant un bouchon et ouvrez le robinet d'eau. Lorsque vous estimez que la solution est suffisamment dégazée, ouvrez d'abord la fiole en enlevant le bouchon et coupez le robinet d'eau. Si vous faites l'inverse, alors l'eau va aller dans la fiole, diluer votre solution et du coup vous allez devoir recommencer votre dégazage. À la fin des TP, vous allez devoir jeter toutes les solutions. Jetez les solutions acides dans le bidon jaune et les solutions basiques dans le bidon vert. Si vous ne savez pas le pH de votre solution, demandez du papier pH ou si vous en avez une, utilisez une sonde pH métrique. Faites également la vaisselle. Rincez tout d'abord avec de l'eau du robinet, puis avec de l'eau distillée.